avec les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de juillet, comment nous y est, comment nous avons comment activité y est, comment expérience chrétienne y est, comment nous sentis moral nous, comment nous sentis courage nous. Nous connaissons bagaille en pile mais nous de bon courage par la grâce de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous abordons un nouveau mois. Aujourd'hui est 1er juillet. Le mois de juillet, que pouvons-nous dire en vrac sur le mois de juillet? Il faut dire que beaucoup d'idées, beaucoup de courants de pensée, beaucoup de pensées philosophiques, historiques, anthropologiques, théologiques tournent autour du mois de juillet. Le temps me manque pour vous fournir un documentaire exhaustif qui vous donne une idée de tous les courants de pensée qui tournent autour du mois de juillet. Mais laissez-moi vous dire rapidement que le mois de juillet a été nommé en l'honneur de Jules César selon les calendriers romains. Le mois de juillet, c'est un symbole de la moisson à la faucille. Le mois de juillet, il y a de grandes dates d'indépendance qui tombent au mois de juillet. Par exemple, le 4 juillet, si je ne m'abuse, c'est l'indépendance des États-Unis. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille de la France et indépendance de la France. Le mois de juillet, c'est la fierté des personnes handicapées. Beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations tournent autour du mois de juillet. Les hommes de juillet et les gens de juillet, ce sont des personnes à caractère fort, ce sont des personnes austères, on dirait, sans vouloir dire hautain ou du moins orgueilleux, mais ce sont des personnes qui témoignent beaucoup de fierté et en force de caractère. Et mesdames yo, quand même dit yo zuzu, yo pointilleux, yo pointilleuse, yo strict, yo un peu, que dirais-je encore, et ce sont des personnes des personnes assez fines et dans leurs opérations, et que dirais-je encore, et il y a beaucoup de bonnes idées que nous sommes capables de dégager autour de juillet. Surtout si note ça, moi souhaiter et bienvenue et bonne participation à l'émission à tous les natifs du mois de juillet. Moi souhaiter nous déjà bonne fête, bon nouveau printemps et que tout mois nous capables de faire que nous contents et que contentement que nous conservé ou bien cultivé dans le mois de juillet, c'est pour impacter toute reste existence nous et surtout que le Seigneur vous bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Avec qui est-ce nous jeter la première pierre dans notre émission parmi les fêtants du mois de juillet? Eh bien, c'est Madame Emmanuel Cher Enfant Basile qui confie nous pour nous souhaiter joyeux anniversaire à Guerrier La Force. Guerrier La Force. Ouais, ça me dit non? Mon juillet, ouais, son guerrier qui jetait la première pierre pour les anniversaires du mois de juillet. Donc, comme le nom l'indique, un guerrier, c'est une personne forte, c'est un soldat. Alors, nous avons qu'à justifier ça que nous sommes dit nous, et en ce qui a trait à la personnalité ou au caractère des personnes
du mois de juillet qui se regroupe autour de Jules César. En tout cas, et bonne fête guerrier, que bon Dieu capable de bénir et que tous les fêtants du mois de juillet capable de trouver onction yo dans émission nous chaque jour du lundi au vendredi chaque midi. Maintenant, on a continué à méditer, on a proposé aux natifs du mois de juillet le plus ardent des désirs. Quel doit être le plus ardent de nos désirs? Et de la musique, et n'a venu pour que nous soyons capables de commenter ce qui doit être pour nous le plus ardent de nos désirs. Voilà. Et pendant ce maintenant, nous avons commencé à parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu, et c'était une méditation dimanche là qui était vraiment interpellé nous personnellement parce que nous avons présenté l'expérience de Samuel qui était dans la présence de Dieu à un moment où tout Israël était sans roi et chacun faisait comme bon lui semble. Et dans ce contexte, on retrouvait Samuel qui demeurait dans le sanctuaire en la présence de Dieu. Et c'est là qu'il était joint vocation li, Dieu t'a relé comme prophète. Et hier, nous t'ai encouragé qui côté passé nuit tout, qui côté passé nuit tout. Jean t'ai passé nuit là, si Jésus t'es avec vous, tant que nous connaîtrions souhaiter que je me couche et je m'endors en paix. Et quand toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il y a un monde qui repose comme ça dans l'atmosphère de Dieu, lever. Eh bien, l'atmosphère de Dieu orientée sa journée. Et nous venons tomber aujourd'hui en termes de méditation. Le plus ardent des désirs doit être de demeurer en la présence de Dieu. Le plus ardent des désirs, je ne sais pas qui ça qu'on gagne comme plus ardent désir, qui sont à la main, qui pour fait. Gagnant nous là, c'est voyage là. Tout en nous pas voyager, bon Dieu pas bon. Si bon Dieu pas fait nous voyager, bon pas gain bon Dieu. Gain moun là tout, si bon Dieu pas fait yo marier au coup d'année là, pas gain bon Dieu. Plus ardent désir c'est marier. Gain moun c'est construire caille. Gain moun c'est acheter une machine. Gain moun c'est occuper un poste quelconque dans la société ya ou du moins dans l'église là. Gain moun désir capable c'est manger, envie manger. Pas connaît aussi banal que soit ou capable gagner des désirs ou pas qu'à empêcher ou gagner des désirs. Des désirs, toutes sortes de désirs, mais l'essentiel, désir yo doit sanctifier et yo doit concorder avec la volonté de Dieu parce que quel que soit ça n'a fait, quel que soit ça n'a mangé, que ça n'a boire,
ou bien n'a fait quelque autre chose, en tant que chrétien, si nous voulons vivre bien, eh bien, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu et à faire tout pour la gloire de Dieu, la une source de bénédiction pour nous. Mais nous sommes capables de gagner quel que soit désir. Nous avons à lutter contre les désirs mauvais, les désirs charnels, les désirs méchants, les désirs qui éloignent nous de Dieu. Mais il y a tant d'autres désirs qui ne sont pas mauvais, mais qui sont capables aussi banals. Tout comme désir important que nous gagnons pour des projets, pour des aspects importants dans la vie. Mais quel doit être notre plus ardent désir? Ce doit être de demeurer en la présence de Dieu. David l'exprimait dans le psaume 27 où il a dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Quelle est cette chose que David désirait ardemment, bien-aimés frères et frères? Eh bien, David exprime « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel ou bien la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Waouh! Si tout le monde a un tel désir, comment ça t'appuie? Comment ça t'appuie? Désirer habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel pour admirer, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. De nos jours, nous voyons des croyants qui pas tellement soucieux de leur présence dans le temple de Dieu, répondant à la sainte convocation pour adorer Dieu en esprit et en vérité, pour lui rendre le culte qui lui est dû. C'est très malheureux. Satan connaît, ça signifie pour un croyant, et qui bénéficie que le capoté, lui utiliser même des agents de l'Église pour détourner les hommes de leur présence, de leur présence dans le temple pour adorer Dieu. Non seulement il y a des gens qui découragent, qui abandonnent, mais il y a des gens qui fait des disciples, qui prêchent les gens, qui attirent les gens par des croyances pernicieuses, par des enseignements faussés pour quitter l'assemblée. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous conseille, n'abandonnez pas votre assemblée. Votre assemblée, c'est celle que vous identifiez selon la véracité de la parole de Dieu, particulièrement dans Apocalypse chapitre 12, qui borne les caractéristiques de la véritable Église de Jésus-Christ. Une fois à la lumière des vérités bibliques, nous identifier la bonne, la pure, la vraie assemblée de la véritable Église de Jésus-Christ, eh bien, cette assemblée ou pas doit abandonner li pour n'importe qui. Dans l'Église adventiste, malheureusement, Satan a un piège. Premièrement, il utilise des courants de dissidents, des courants de dissidence pour détourner Mounio de l'assemblée. Pour faire Mounio comprendre l'assemblée, c'est Babylone, on bonne patati patata pour porter des critiques des choses à leur pensée qui pas doit faire dans l'assemblée, c'est Babylone, c'est pour quitter. Et dernier courant même qui vient là, à part d'autres pratiques inappropriées au sabbat que des adventistes ont manifesté, comme par exemple aller dans funérailles sabbat matin à l'heure pour y répondre à la sainte convocation pour la adorer entre 8h, 9h, 10h, 11h, midi, pour trouver moun qui a quitté service religieux pour aller dans des funérailles pour aller saluer moun. Bagay ça me parler de li dans bassin du Cap, j'am capable pour déconseiller membre d'église yo faire ça. Voyez? Donc les Dieu convoquer nous, eh bien pas gain plus bonne place que nous capables occuper que trouver nous dans l'assemblée pour répondre à la sainte convocation pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et m't'a dit dernier courant qui véhicule qu'on y a là, c'est comme une série de monde qui voulait anticiper les choses, qui voulait parler de l'église de maison,
qui voulait voyer moun yo courir aller dans monde à serrer dans monde pour adorer une série de tendances à adorer dans jardin qu'on y a son série de monde qui selon certaines mésinterprétations de l'esprit de prophétie qui voulait détourner l'esprit moun yo de l'assemblée pour attirer vers des petits groupes, des églises de maison et même dans les montagnes, dans les bois pour adorer. Mes amis, jusqu'à présent, aussi longtemps que nous avons joui de liberté religieuse, nous, pas de plus belle bagaille que de nous retrouver en réunion dans la communion des frères pour nous rendre à Dieu un culte qui lui est dû, pour nous méditer sur la parole de Dieu, pour nous adorer ensemble, pour nous chanter ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie la paix, la bénédiction, la vie pour l'éternité. À nous retrouver ainsi dans la présence de Dieu, ce doit être notre plus ardent des désirs, plus gros désir, plus brûlant désir que nous sommes capables de gagner. Ce doit être ça, question de nous retrouver en communauté de frères, en la présence de Dieu. Moi, j'espère que nous ne pas abandonner l'assemblée, nous avons motivé à chaque occasion que l'Église baille rendez-vous, nous avons réunis ensemble pour nous chanter, pour nous rompre le pain de vie, pour nous prier les uns pour les autres, pour nous adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est là que nous avons besoin toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que le Seigneur vous soit en aide. C'est là où j'ai dormi, levé, regarder puis place passée, côté moi caché, nos présences, nos présences, nos présences, à gagner mon côté pour me cacher. Nos présences, c'est là où on vit l'éternel. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père céleste, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, mais surtout le Dieu omniprésent. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons et nous voulons rechercher ta sainte présence par la prière, par l'adoration, par la méditation de ta parole et nous désirons ardemment habiter toute notre vie en ta présence parce que dans ta présence c'est le bonheur, dans ta présence c'est la sécurité, dans ta présence c'est la paix, en ta présence c'est la vie sous toutes ses formes, ô Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi en ce beau milieu de la journée, en ce midi, nous faisons cette halte bénie pour rechercher ta présence à travers cette émission de prière. Béni soit ton nom pour nous toutes que vous baillez nous. Opportunité ça, c'est pas une opportunité qui est donnée à n'importe qui. Il nous faut être sensible à ton appel, nous disons invitant, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Merci du privilège que tu nous donnes de croire en ton nom, d'avoir ta parole, d'avoir la connaissance de ta parole pour comprendre ce que ta présence peut nous fournir et pour rechercher ta présence en renonçant à tout pour te rechercher. C'est ainsi que nous sommes à tes pieds bénis par devant ton autel sacré en ce midi, Seigneur. Reçois-nous en pardonnant, que tu nous sois favorable comme tu l'es toujours et bénis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta présence, imprime sur nos fronts tes divines caractéristiques et donne-nous d'être transformés à ton image et à ta ressemblance et que nous puissions te représenter dignement parmi les hommes, par ainsi fait de nous des hommes bénis, des hommes et des femmes, des enfants, des adultes bénis au Éternel notre Dieu, tandis que béni Monsieur Guerrier La Force qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps, pendant béni tous les natifs du mois de juillet, pendant béni tous les chrétiens qui ont participé à cette émission. Il y en a qui sont endeuillés, il y a réconfort, il y en a qui sont fatigués et chargés, il y a repos, il y en a qui oppressés, qui inquiets, bayo assurance, bayo garantie, ça qui malade guéri, ça qui a un problème l'argent, mettez dans main au Seigneur, ça qui a des objectifs à atteindre,
que vous pas capable d'atteindre ça ou même que vous capable voler à leur secours, ouvrir pour eux toute porte qui fermée, ça qui grand goût, bail de quoi à manger, ça qui endetté, bail de quoi à éponger leurs dettes, ça qui pour l'école, qui besoin intelligence, qui besoin succès, que vous capable bail connaissance ou même en tant que Dieu omniscient. Ô Éternel notre Dieu, gagner des enfants, les enfants de la 9e année qui composent cette semaine, qu'on est capable d'accompagner, qu'on doit protéger sur le chemin d'aller et de retour, de cet examen, de la caillou, pendant qu'on a intelligence pour être capable d'affronter adéquatement les examens et que vous capable baillon et note satisfaisante pour ta gloire, pour le bonheur, pour la satisfaction de leurs parents et pour leur épanouissement. Les élèves de philo qui se préparent pour semaine à venir, qui sont capables de préparer adéquatement, qui sont capables de bénir l'esprit. Ils sont jeunes, ils sont frivoles, on connaît tout investissement que parents ont fait pour eux, Seigneur, qui sont capables de nous satisfaction ça et nous va glorifier. Seigneur, dans toutes nos situations, sois présent. Des pour présent, Seigneur, de l'eau capable de tourner divin, roche capable de tourner pain, selon volonté ou pas selon impulsion nous, selon caprice nous, mais selon volonté ou. Si vous ne pas faire roche tourner pain, comme dans le cas biblique, tu n'as pas accepté ça comme c'était la proposition de Satan, mais nous connaissons qu'à multiplier le pain, le peu de pain que nous avons, pour capable de multiplier pour nous de manière à répondre à nos besoins et surtout à déverser tes bénédictions sur tous nos voisins, sur tout notre entourage. Bénis-nous, guéris-nous, sauve-nous, rassure-nous, Seigneur. Donne-nous la clarté et en ta présence, édifie-nous et que rien pas jamais déranger nous, pas jamais fuir, que rien pas jamais faire nous sortir dans la présence, quel que soit côté nous ou même en tant qu'omniprésent, qu'on est capable présent dans nous et que nous sommes capables de représenter, préparant ainsi un monde à t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs au rétablissement de toutes choses. Tandis que nous pardonner péché, nous bénis tous tes enfants à quelque titre que ce soit. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. C'est là où j'ai envie d'envie lever, pagayer puis on place passer.